Oui, c'est une demande de rapport. Je sais que le Sénat n'en est pas fan sur le coût du bouclier tarifaire. Bon, vous venez nous répondre et nous donner des premiers chiffres. Beaucoup d'argent. On a du mal d'ailleurs à avoir les chiffres exacts. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que ça a coûté 20 milliards en 2022 et 37 milliards prévus en 2023? Et juste pour que les gens comprennent, ça veut dire quoi le bouclier tarifaire? Ça veut dire qu'on indemnise, enfin l'État indemnise les acteurs alternatifs en leur donnant de l'argent public pour appliquer le bouclier tarifaire. Par exemple, ce que vous venez de dire sur les boulangers. Ils avaient un contrat à 40 ou 50 euros le mégawattheure. Leur facture a explosé. C'est compliqué. Pardon, c'est hyper compliqué parce que ça bouillonne. Ah oui, mais ça. Je suis désolé. Vous suscitez du Non, j'ai pas bouillonnement, l'impression monsieur. que c'est bon. Monsieur Gay. Alors, monsieur Gay souhaiterait intervenir dans le calme. Non, c'est pas Est-ce ça. Mais que vraiment, le président de groupe et le président de la commission des finances peuvent cesser de bouillonner tous les deux? Voilà, secondes. Et pour je que monsieur Gay finis finisse son intervention. Je finis juste ça. Parce que, donc, sur l'affaire des 280 euros du mégawattheure, qu'est-ce qui s'est passé? Un boulanger, il avait un contrat à 40, 50 ou 60 euros le mégawattheure. On lui a proposé des fois des contrats à 2000, 3000 euros le mégawattheure. Donc, le ministre de l'économie a réuni les énergéticiens et leur a dit, maintenant, le contrat ne doit pas dépasser 280 euros le mégawattheure. Sauf que ces énergéticiens, déjà, pour plus de 70% de l'énergie qu'ils vous revendent, ils achètent au prix de 40 euros. Donc, il n'y a que les 30 derniers pourcents. Même s'il l'achetait, imaginons, à 900 euros le mégawattheure, les 30 derniers pourcents, même à 280 euros, il ferait déjà des bénéfices. Et ça ne suffit pas. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il donne de l'argent public aux acteurs alternatifs pour appliquer ce bouclier tarifaire, pour en quelque sorte l'indemniser. C'est-à-dire que le boulanger, comme n'importe quel commerçant, comme n'importe quel chef d'entreprise, comme n'importe quel usager, il est racketté deux fois, d'abord par l'augmentation de sa facture électrique et en même temps, en tant que contribuable, parce qu'il participe à donner de l'argent aux énergéticiens. C'est un pur scandale et l'affaire, donc, a coûté près de 50 milliards d'euros en 2 ans et il faut le dénoncer. Je vous remercie. Si monsieur Gay, quel est l'avis de la commission sur cet amendement? Eh bien, la commission, Madame la Présidente, mes chers collègues, n'est pas favorable à cet amendement et pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il s'agit bien d'une étude, d'un rapport que vous demandez au gouvernement. Eh bien, nous souhaitons faire notre rapport par nous-mêmes parce que c'est l'indépendance du Parlement qui s'exprime à travers le travail de ses rapporteurs. Et il se trouve que la commission des finances, et je salue son président, a demandé au rapporteur spécial, Madame Christine Lavarde, de préparer un contrôle budgétaire sur cette affaire. Parce qu'il y a ceux qui perdent et il y a ceux qui gagnent. Et on aimerait savoir comment et combien ceux qui gagnent apportent en contribution à l'État. Vous l'aviez évoqué dans les débats budgétaires, parce qu'il se trouve que si le prix augmente, il y a des entreprises qui touchent, et qui touchent plus que d'habitude, sans nécessairement, vous avez raison, Monsieur Gay, avoir dépensé pour autant. Nous avons des producteurs qui produisent de l'énergie renouvelable, tant mieux pour eux, c'est bien, c'est parfait, ça a tous les avantages, mais qui ne sont absolument pas tributaires du prix de l'énergie fossile et qui empochent tranquillement, car vous savez que, alors je ne reviens pas sur les démembrements, puis je vais dépasser encore mon temps, mais enfin l'appel est prioritaire aux énergies renouvelables. Donc ils vendent leurs mégawatts à un prix qui est simplement délirant et je pense qu'ils doivent en restituer. Et c'est la raison pour laquelle la Commission des finances a confié à Madame Lavarde le soin d'évoquer ce sujet et de l'approfondir. Je vous rappelle qu'on a un deuxième texte derrière. C'est pour ça, très rapidement, même avis. Juste rappeler qu'évidemment, dans le cadre de l'exécution de la loi de finances, vous aurez toute la liberté pour examiner tout ça et à poser toutes les questions que vous souhaitez au gouvernement. Rappelez aussi au sénateur Gay que sur l'Arenh, évidemment, celui qui en bénéficie, c'est le consommateur ultime. C'est pas le distributeur qui prend une marge très encadrée et qui vend l'électricité au rabais, au coût de production d'EDF. Et c'est
pour que l'ensemble des consommateurs, y compris industriels, j'y tiens, puissent bénéficier des investissements de la nation depuis 77 ans pour bénéficier en France d'une électricité décarbonée en volume et pas cher.